Combien j'ai dépensé, combien j'ai mis de côté pour pouvoir vivre au Japon. Salut les amis, aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous fais cette vidéo pour vous partager mon budget sans tabou, avec des chiffres concrets. Je vais essayer de faire une vidéo courte mais efficace, parce qu'ici on aime l'efficacité. Alors déjà, il faut savoir que moi je suis en visa étudiant, donc les chiffres que vous allez avoir et toutes les informations que vous allez avoir, c'est par rapport à ce visa. Très rapidement, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais vous parler du PVT, mais c'est juste pour que vous puissiez comparer et que vous vous rendiez compte des exigences qui ne sont pas les mêmes. D'abord, il faut savoir que pour accéder à ce visa étudiant, l'immigration demande une garantie financière. Cette garantie financière, c'est ce qui est censé vous permettre de vivre ici. Il faut savoir aussi que cette garantie financière, elle est plus élevée que pour un PVT par exemple. Qu'avec un visa étudiant, on a la possibilité de travailler 28 heures semaine. Alors, il faut bien se rendre compte que sur un mois, ça vous fait quelque chose comme 700-800 euros. C'est pas énorme. C'est pour ça que l'immigration tient à ce que vous soyez capable de subvenir à vos besoins, ce qui est à peu près normal et logique. Pourquoi l'exigence financière, elle est moins élevée pour un PVT? Tout simplement parce qu'un PVT peut travailler sans limite d'heures, alors dans un cadre légal. Donc pour un PVT, l'immigration va vous demander 3100 euros si vous avez un billet d'avion aller et retour. Si vous n'avez qu'un aller simple, il faudra justifier de 4500 euros pour votre durée de PVT. On va revenir tout de suite au visa étudiant. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Sur le site de l'immigration, c'est pas écrit noir sur blanc le montant qu'ils vont exiger. Par contre, les écoles de langue sont habituées à nos dossiers, donc ils ont vu à peu près l'exigence de l'immigration. Donc sur le papier, il faut minimum 12 000 euros. Je vais parler qu'en euros, ça sert à rien que je vous fasse yen euro, là, on va parler concret. Donc 12 000 euros, il faut bien se rendre compte que c'est le minimum du minimum. Donc ce montant est censé couvrir vos frais scolaires, votre loyer pour un an, et de quoi vous substanter. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment le minimum syndical. Dans les faits, on vous conseille plutôt de mettre 16 000 euros. Moi, j'ai eu une approche un peu différente. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc moi, j'ai plutôt réfléchi en termes d'objectifs. Ça me paraissait moins gros. Et j'ai pris une base d'une année et demie. Donc j'ai commencé par mettre de côté les frais scolaires, qui pour moi s'élevaient pour une année et demie à 6 240 euros. Ensuite, une fois que j'ai atteint cet objectif-là, je suis passé au deuxième objectif qui était le loyer. Donc pour le loyer, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer où je vis. Donc une fois que je m'étais décidé sur la résidence dans laquelle je voulais aller, j'ai regardé la chambre la plus chère. Bon, pour le coup, c'est la chambre que je voulais en plus. Donc qui est à 370 euros par mois. Donc j'ai fait un an et demi, ce qui nous donne un montant de 6 840 euros. Alors, je fais une petite parenthèse parce que il faut vraiment comprendre que partir vivre au Japon, et là j'ai envie de dire même pour les personnes qui sont en PVT, le PVT c'est vraiment un piège, parce que comme on vous exige une somme moins élevée qu'un visa étudiant, on se dit wouh, c'est la fête du slip, je vais arriver au Japon, de toute façon c'est bon, je vais trouver un travail rapidement, je vais me faire des sous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Donc les sommes que j'annonce là, elles paraissent hautes, mais c'est la tranquillité que je suis en train de vous donner là comme chiffre. C'est arriver ici, tranquille. Moi, je suis arrivée ici légère comme une plume parce que j'ai sécurisé au maximum. Et encore, franchement, j'aurais pu sécuriser encore plus. Donc, une fois que j'ai mis ces deux sommes-là de côté, vous voyez qu'avec ces deux sommes-là, je suis déjà à plus de 12 000 euros. Donc, une fois que j'ai mis ça de côté, tout le reste, c'était du plus. Sachant que de toute façon, j'étais déterminée à mettre un maximum de côté. Ensuite, il y a une autre exigence de l'immigration, c'est quand vous faites votre demande, il faut justifier de 150 heures de cours de japonais ou du niveau JLPT N5. Donc pour la faire très courte, le test de langue japonaise se divise en 5 niveaux. N5, c'est le plus bas. Donc moi, j'ai décidé de faire les deux. J'ai pris un cours en ligne avec l'école Akamonkai qui, à la fin de ce cours, donc ça durait 3 mois, il donnait ce fameux certificat qu'on pouvait présenter à l'immigration. Et un jour, je me suis chauffée. J'en ai parlé dans la vidéo dédiée pour ça du JLPT. Je me suis chauffée. À la dernière minute, je me suis inscrite pour le JLPT. Donc forcément, comme je me suis inscrite à la dernière minute, il n'y avait plus de place à Paris, il n'y avait plus de place à Toulouse, dans les villes qui, pour moi, étaient les plus pratiques et économiques. La seule place qui restait, c'était à Nantes.
Donc, il y a eu un budget aussi pour aller à Nantes. Je vous en parle, mais bon, ça va pas vous concerner forcément parce que peut-être que vous serez un petit peu plus organisé que moi et que si vous avez envie de passer le JLPT, vous y prendrez à l'avance. Voilà. Mais bon, j'en parle quand même. Donc, mon cours en ligne d'Akamonkai m'a coûté... Alors, il y avait une promo, donc il m'a coûté au total 620 €. Sachant que j'ai pris une prolongation. C'est pour ça qu'il m'a coûté 620 €, sinon c'était 530 € avec la réduction. Ensuite, j'avais pris aussi quelques cours sur Preply. Franchement, c'est trop bien, Preply. Bon, si vous ne connaissez pas... Bref, c'est trop bien. J'avais pris quelques cours parce que les cours d'Akamonkai c'était une chose, mais j'avais quand même besoin d'un vrai prof, même si c'était à distance, qui me dirigeait un petit peu sur ce que j'apprenais en fait. Ces cours-là m'ont coûté environ 130 €, sachant que j'ai pris au moins... Alors, dedans il y a aussi les cours de coréen, donc au total j'ai pris quasiment 10 heures de cours, facile, même plus. Même plus, j'ai pris 12 heures de cours, je pense. Petite parenthèse, franchement, essayer d'apprendre le japonais et le coréen en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, parenthèse fermée. L'inscription au JLPT m'a coûté 80 €. C'est le prix, peu importe la ville où vous le passez. Mon déplacement à Nantes m'a coûté 360 €. Et franchement, je regrette pas parce que c'est une très belle ville, Nantes. Je suis très contente d'y être allée, vous voyez. Donc ça, on va dire que c'est les frais pré-visa pour essayer d'avoir le dossier le plus béton possible. Ensuite, pour l'après, donc juste pour info, moi j'habitais dans le sud-ouest de la France, donc j'avais des frais forcément pour rejoindre Paris. J'avais pris le billet dès l'ouverture de la billetterie de la SNCF et grand bien m'en a fait parce que voilà, la SNCF, ça se touche un petit peu quand même. Donc j'ai réussi à avoir mon billet aller simple pour 63 €. Ensuite, j'ai payé mon billet d'avion. À ma grande surprise, j'ai volé avec Air France. Donc 885 €, billet d'avion aller simple avec 3 bagages. Ensuite, il a fallu prendre une assurance voyage donc qui sert de complémentaire santé. Il faut savoir qu'ici, j'ai l'assurance santé étudiante qui est prise en charge dans mes frais scolaires. Et cette assurance couvre à 70% des dépenses de santé. Donc les 30% restantes, il faut aller prendre une complémentaire. Si on veut, hein. En vrai, c'est pas une obligation, mais bon, c'est mieux. Donc là, j'ai trouvé une assurance voyage qui est en partenariat avec l'intermédiaire avec qui je suis partie, qui m'a coûté environ 800 €. C'était bien mieux que ce que j'avais trouvé avec April Assurance et j'étais à 1350 € parce que tu comprends, passé 39 ans, on est des vieux croutons et notre santé coûte plus cher apparemment. Bref. Donc ensuite, pour le logement, je l'ai trouvé dès le mois d'avril. C'était exactement, précisément la chambre que je voulais, c'était celle-ci et pas une autre. Elle s'est libérée, moi je suis arrivée le 11 juin, elle s'est libérée mi-mai. Mais franchement, j'étais prête à payer un mois supplémentaire, ça me dérangeait pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont un délai, on va dire, de 10 jours. Donc j'ai payé à partir du 25 mai, le prorata du mois de mai, tout le mois de juin et du coup j'ai payé aussi le mois de juillet d'avance, comme ça j'étais tranquille, plus les frais de réservation. Donc tout ça, ça m'a fait environ 1080 €. Pour rappel, tout est compris dans la chambre, internet, l'eau, l'électricité, donc c'est super pratique. Même le PQ, j'ai même pas besoin de l'acheter, c'est fourni. C'est fantastique. Ensuite, depuis Paris, j'avais prévu aussi mon taxi, donc qui m'a coûté 75 € avec mes 3 bagages. Et ensuite, quand je suis arrivée à Tokyo, j'avais aussi pris une navette. Donc ça, c'est pareil, c'est via l'intermédiaire avec qui je suis partie. Bon, là, la somme est assez énorme. Franchement, le confort que ça a été... Bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Donc là, j'ai payé 180 €, mais il y avait quand même plus d'une heure de route. Je crois qu'il y avait 1h30 de route depuis l'aéroport jusqu'à ma résidence. J'avais mes 3 bagages, donc en fait, j'avais un minibus pour moi toute seule. Franchement, c'est une dépense que je ne regrette pas du tout. Après, dans l'organisation, j'ai aussi, sur mon compte Revolut, fait une pocket. Alors, c'est pas énorme, mais j'ai mis des euros dessus parce que j'ai encore de petits prélèvements en euros qui passent. Typiquement, j'avais mon abonnement Netflix, CapCut, ma puce française que je paye toujours parce que j'ai gardé ma ligne française. Enfin, voilà. Et comme je voulais bien compartimenter les dépenses, j'ai créé cette pocket là. Pareil, j'ai mis ce qu'il fallait dessus pour un an.
Comme ça, les prélèvements sont directement pris sur cette pocket. Encore un petit rappel, Revolut, c'est la vie, les gars. Franchement, faites-vous parrainer, c'est trop la vie. Alors, j'ai pas fait le total de tout ça, mais pour info, je m'étais beaucoup servi de ChatGPT à ce moment-là pour faire mes budgets, vraiment essayer de faire un truc le plus réaliste possible parce que j'avais pas envie de me vendre du rêve toute seule. Pour une année, disons, tout compris, en partant du principe que je vivais avec 1 000 € par mois, on était sur un budget de 32-35 000 €. Oui. Oui. Donc on est loin des 3 100 € des PVT. Hein. Mais encore une fois, ça, c'est le prix de la tranquillité. Donc là, je vais un petit peu édulcorer les choses. Pour ce qui est des frais scolaires et le loyer, comme je vous ai dit, j'ai mis 1 an et demi de côté. Tout à l'heure, je vous ai dit que les 12 à 16 000 €, c'était pour une année. Donc déjà, vous voyez que si je calculais ça sur une année, le loyer, on serait à 4 560 € et l'école, on serait à 4 580 €. Donc déjà, vous voyez, on est en dessous des 10 000 €. Faut savoir aussi que niveau tarif des frais scolaires, on peut trouver un peu moins cher. Pour le loyer, vous pouvez largement trouver moins cher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moyen d'avoir un budget un petit peu plus bas, mais minimum, je dis bien minimum, si vous comptez les dépenses pour manger, pour un petit peu vous divertir. On est à Tokyo quand même. Comptez 20-25 000 € minimum pour être à l'aise. Ça, c'est un budget si vous ne comptez pas travailler. Moi, je compte pas travailler. Je l'ai toujours dit, je veux vraiment me concentrer sur l'école. Les 16 000 €, je pense que c'est plutôt calculé pour ça. 16 000 € en ayant un travail à temps partiel, c'est ric-rac, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, mettez-vous aussi en tête qu'il faut absolument avoir un matelas de sécurité. Moi, je me suis fixé 5 000 €, ça c'est mon épargne de sécurité. Qu'est-ce que c'est mon épargne de sécurité? C'est demain, pour X ou Y raison, il faut que je prenne un billet d'avion pour rentrer en France ou même pour aller en Guadeloupe. J'ai pas à réfléchir, je prends mon billet, je m'en vais. Voilà. C'est, vous avez un souci de santé, bon, normalement, avec l'assurance voyage, c'est pris en charge. Sauf que très souvent, c'est à vous d'avancer les frais et après, avec la facture, ils vous remboursent. Ça peut vite chiffrer, donc c'est toujours bien aussi d'avoir des sous de côté. Pensez au matelas de sécurité, c'est obligatoire, obligatoire. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds à tout le monde. J'avais fait un short sur mon budget prévisionnel, donc je vais bientôt faire une vidéo sur mon premier mois ici et ce que j'ai dépensé, donc pour faire prévisionnel versus réalité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!